L'audience a débuté ce matin avec l'audition de 7 militants de Greenpeace qui, le 31 mars 2022, avaient franchi les barrières de sécurité de la centrale de Flamanville et s'étaient introduits à l'intérieur du chantier de l'EPR. Tous ce matin ont reconnu les faits, ont assumé ces faits, déclarant que cette désobéissance civile était nécessaire pour interpeller Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, et qui, quelques semaines plus tôt, avait annoncé une relance du nucléaire. EDF, de son côté, exige pour ces faits des dédommagements conséquents, dédommagements disproportionnés selon les militants qui, peu de temps avant l'audience, étaient rassemblés en présence notamment du directeur général de Greenpeace France, Jean-François Juillard, lui-même poursuivi. Il avait participé à cette action le 31 mars 2022. C'est la stratégie d'EDF depuis quelques années maintenant de demander des sommes tout à fait extravagantes. Là, ils demandent presque 1 million d'euros pour cette intrusion, 400 et quelques mille euros pour du rattrapage de salaire, parce que, soi-disant, par le fait de notre action, les salariés n'auraient pas pu travailler ce jour-là, seraient restés chez eux, et EDF voudrait nous faire payer ces salaires, et puis 500 000 euros de préjudice moral. Et on trouve ça tout à fait extravagant et déplacé. Ces amendes exigées par EDF sont-elles disproportionnées ? Vont-elles à l'encontre de la liberté d'expression? Ce sera l'un des enjeux rappelés par le président de cette audience. Pour Greenpeace, il est clair que les poursuites engagées par EDF visent à empêcher toute action militante.